Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tackle Guru France. Vous vous demandez si c'est possible de pêcher la carpe quand les températures avoisinent les zéros. Avec cette vidéo, on va répondre à toutes vos questions, on va vous donner des conseils et des trucs. Vous vous rendez bien compte que ma tenue n'est pas du tout appropriée. Je vais changer mes affaires estivales contre une tenue plus hivernale et plus appropriée à la pêche d'aujourd'hui. En hiver, j'apporte un grand soin dans le choix de mes vêtements. Donc aujourd'hui, je vais enfiler une première couche de vêtements techniques. C'est des vêtements qui sont très près du corps, qui vont me tenir chaud et dont le rôle principal, ça va être d'évacuer l'humidité. Par-dessus, je vais enfiler des vêtements qui vont me tenir chaud, qui vont m'apporter de la chaleur. Donc j'ai un pantalon avec une doublure polaire et ensuite qui est lui aussi fourré à l'intérieur. Là, en bonus, j'ai mis une veste sans manches qui va me tenir chaud et que j'apprécie beaucoup pour les pêches au moulinet parce qu'elle me donne de l'essence pour les lancer. Et par-dessus, j'ai des vêtements qui vont donc m'isoler de l'humidité. Si comme moi, vous n'êtes pas étanche, je vous déconseille les bottes en caoutchouc et les cirés. Ça empêche l'humidité de pénétrer, mais ça empêche aussi l'humidité de quitter votre corps. Si vous êtes mouillé à l'intérieur, ça va être votre pire ennemi, c'est comme ça que vous allez attraper froid. Quand vous arrivez au bord de l'eau, prenez le temps de regarder ce qui se passe sur le plan d'eau. Vous risquez de voir des sauts, de l'activité, voir s'il y a des fouilles et des choses comme ça. Ne vous installez pas arbitrairement sur un poste sans regarder s'il y a de l'agitation. En hiver, le poisson a tendance à se regrouper à un endroit bien précis, là où l'eau est plus chaude. Donc prenez le temps, avant de vous installer, de bien choisir votre poste. Ce plan d'eau, je le connais assez bien. J'y suis venu récemment. Je sais qu'il a été recreusé ces 2 dernières années. Donc il y a 2 mètres de fond partout. Je n'ai pas à chercher une zone plus profonde. En revanche, en arrivant ce matin, devant moi, il y avait de l'activité. Il y a eu des sauts au milieu du plan d'eau. C'est pour ça que j'ai choisi cette place aujourd'hui. Donc, même pour une pêche rapide, je me suis équipé de mon panier siège. Là, on a de la chance, on est sur des pontons en bois, on est déjà isolé du sol, donc le froid ne remonte pas, mais en plus, j'ai un ponton qui lui aussi va m'isoler du froid et j'aurai moins froid aux pieds. Donc on est en hiver, j'ai le courage de sortir, je pense faire des poissons, je vais faire des poissons, mais tout le temps que j'arrive au bord de l'eau, c'est pour pêcher. Donc toutes mes affaires ont été préparées à la maison. Le montage que je vais vous détailler tout à l'heure a été fait à la maison et plié sur la canne et rangé dans le fourreau. Toutes les affaires que j'ai là, tout a été préparé minutieusement à la maison. J'ai tellement peu de choses aujourd'hui que j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. On verra à la fin de la pêche si c'est le cas ou pas. En tout cas, si ça ne marche pas, en une demi-heure, j'ai rangé aussi. Voilà, première 20 minutes de pêche. Et aujourd'hui, je pêche au sac soluble. Alors, je vais vous expliquer un peu plus tard comment ça se passe. Ce que vous pouvez déjà voir, c'est que c'est efficace comme pêche. C'est très rapide à mettre en œuvre. Vous arrivez, vous déballez, vous mettez votre sac au bout de votre ligne. Tout est préparé à la maison. Et en plus, ça attrape du poisson. Voilà, deuxième lancé et déjà un poisson. Donc au bout de 20 minutes de pêche, 2 sacs solubles utilisés sans pré-amorçage, j'arrive déjà à faire un poisson. C'est de bon augure, on va continuer et je vais vous expliquer comment on fait ça. J'affectionne particulièrement la pêche au sac soluble en hiver quand il fait froid parce que je suis très vite en action de pêche. Tout est préparé à la maison, les sacs, ma canne, tout est monté. Au bord de l'eau, je n'ai que de l'assemblage à faire. En hiver, les journées sont froides, sont plus courtes, ainsi je n'ai pas de mouillage d'amorce à faire ou de préparation de pelée. Mes mains resteront au sec tout le long de ma pêche jusqu'à ce que j'attrape un poisson. Les pelés, comme aux méthodes, vont tapisser le fond, mais ils ne sont pas préparés, ils sont secs et ils sont emprisonnés dans un sac soluble. Donc je vais avoir aussi un tapis de pelés au fond qui vont attirer des poissons. Donc, pour l'avoir déjà pratiqué, je sais que c'est efficace quand les poissons sont actifs. Et c'est surtout très rapide à mettre en œuvre.
Au bout d'une demi-heure, je suis installé, je n'ai que de l'assemblage à faire au bord de l'eau. Deuxième poisson au bout de 3 lancers. Donc j'ai réglé mon timer sur 15 minutes. Il n'y a qu'au premier lancer où j'ai pas eu de touche et pas fait de poisson. Donc c'est vraiment efficace comme technique de pêche. Donc là, pour varier ma pêche et voir si je peux être plus efficace encore, j'ai choisi de changer de couleur de dumble. Donc là, j'ai mis un dumble blanc. Et j'ai aussi mis un sac noir avec des pelets plus riches. Et ça, je l'ai enrobé avec un liquide blanc pour avoir un vrai contraste au fond de l'eau. Donc j'appuie vraiment sur tout ce qui peut me permettre d'avoir des touches et faire bouger le poisson, exciter sa curiosité quand les eaux sont froides et que le poisson n'est pas très mobile. Belle commune. En plus, les poissons grossissent à chaque fois. Pour pouvoir m'adapter à ma situation de pêche, je choisis différentes tailles de sacs et différentes tailles de pelets. Donc, je vais réaliser des petits sacs, des sacs moyens et des grands sacs. Et ceci avec des pelets clairs ou des pelets foncés. Les petits sacs vont être utilisés si j'ai très peu de poissons. Je ne veux pas gaver le poisson qui se nourrisse de ça et que je n'ai pas de touche. Inversement, si la pêche est fructueuse comme aujourd'hui, je vais utiliser des sacs plus importants avec des pelets plus importants aussi. Donc là, j'ai des 4 et des 6 mm. Pour avoir plus de choix, je choisis aussi des pelets riches. Donc là, ce sont des pelets clairs qui sont pauvres en huile. Là, ce sont des pelets noirs qui sont riches en huile. Si je veux garder le poisson au fond parce qu'il est présent, je vais utiliser des pelets clairs. Inversement, ces pelets riches en huile vont mettre une couche d'huile dans la couche d'eau. Et ça peut faire bouger le poisson qui est amorphe et qui vient de loin. Si lui, il a quelque chose qui est riche, il sera intéressé par la valeur de cette éche-là. Donc, en fonction de ma situation de pêche, je pourrais m'adapter. Petit sac, grand sac, pelés pauvres, pelés riches. Voilà, il faudra se contenter de ça. Là, comme j'avais quand même des touches régulièrement, j'ai mis un gros sac de pelés noirs, donc des pelés riches. Et c'est quand même la touche qui est arrivée la plus rapide. Donc là, j'ai eu une touche en 4 minutes. Alors, est-ce que c'est l'huile qui sort du sac et qui attire les poissons? On le verra à la prochaine touche. Mais là, ça illustre bien ce que je viens de vous expliquer à l'instant, qu'il faut varier en fonction des conditions de pêche et des poissons que vous avez devant vous. Et voilà. Voilà un poisson pris avec un dumble rose. Donc pour mes pêches en hiver, je n'utilise que des pelets blancs et des pelets roses. Ce sont mes préférés parce que ce sont ceux que préfèrent les poissons. Donc j'ai avec moi aussi des jaunes et des oranges, mais c'est des couleurs que je préfère plus pour l'été. Donc en hiver, j'attrape principalement mes poissons avec des dumbles blancs et des dumbles roses. Si jamais vous vous ennuyez au bord de l'eau, vous pouvez faire des sacs, faire passer le temps et remplir votre boîte. Donc pour ça, il vous faut donc des sacs solubles. Moi, j'utilise 3 tailles de coupelles de Sion pour faire la taille de mon sac. Donc un petit sac, une petite coupelle, un sac moyen, une coupelle moyenne, un grand sac, une grande coupelle. Donc avec ma coupelle, je vais mesurer la quantité de pelés que je vais utiliser. Ainsi. Je les mets dans le tube adéquat. Ensuite, j'utilise une pompe et je viens presser tout ça au fond de mon sac. À partir de là, je dégage une partie de filet pour pouvoir
manœuvrer facilement. Je tasse mes pelets au fond du sac. Je tourne pour verrouiller tout ça. Et je commence à faire un premier nœud. Le nœud, je le tiens quand même fermement jusqu'à la fin, puisque je ne veux pas que le sac soit lâche, même si ça n'a aucune importance. Donc là, je viens, au fur et à mesure, serrer le premier nœud. Et voici, mon sac est réalisé. Et je refais un deuxième nœud pour le sac suivant. Il ne me reste plus qu'à couper entre les deux nœuds. Et voilà, en moins d'1 minute, j'ai fait un sac. Le matériel que j'utilise aujourd'hui est le même que celui que j'ai utilisé pour la précédente vidéo dans la pêche en canal. Donc c'est une Engauche Pro de 10 pieds sur laquelle j'ai enlevé le sion de 0,75 onces et que j'ai remplacé par un sion d'1,5 once. Le moulinet c'est le même, mais à la place de la tresse de 0,8, j'ai un nylon en 21 centièmes. Donc ce type de nylon me suffit largement pour combattre les poissons en carpodrome, comme cette canne. Elle a toute la souplesse nécessaire pour m'attaquer à des poissons jusqu'à 6 kg. Et si jamais je touche un poisson plus gros, ben ce sera juste un peu plus long, quoi. Mais il n'y a aucun handicap. Donc avec le même matériel, j'arrive à faire une pêche en canal et une pêche en carpodrome. Poisson. Sur les pêches en été, je pêche tout seul. Je ne suis pas très fan de tout ce qui est additif, perlimpinpin et choses comme ça pour augmenter l'attrait des touches. En revanche, en hiver, quand les eaux sont froides, que le poisson n'est pas très mobile, j'apprécie d'utiliser quelque chose qui va exciter sa curiosité. Alors ça peut être sa curiosité visuelle en utilisant des produits qui créent de la lumière, donc c'est des produits à place, ce sont des produits à base de fluorescéine, comme l'égout, ou alors des dips qui eux jouent sur l'aspect gustatif que va rechercher le poisson. Donc en hiver j'en utilise, mais quasiment jamais en été, en tout cas jamais si je pêche tout seul. Quand le poisson est mobile, vous n'en avez pas besoin. En revanche, quand le poisson est un peu léthargique, ça peut être un plus pour le faire bouger. Et on sait que les carpes ont un métabolisme quand même au ralenti quand les eaux sont froides. Encore un poisson en moins de 15 minutes. Poisson que je remets à l'eau, et avant de relancer, on va parler du montage qui m'a permis de ramener tous les poissons que j'ai touchés. Mon montage est constitué d'un corps de ligne en 21 centièmes. Là-dessus, j'ai tressé un bon 50 cm pour renforcer cette partie où va coulisser le plomb. Donc ça, j'ai un plomb inline, un plomb de 31 grammes. Donc choisissez un plomb qui soit quand même assez lourd. Donc là, j'ai Inline Tail Rubber qui protège mon émerillon Ellie Swivel. Et c'est là-dessus que vient s'attacher le bas de ligne d'une quinzaine de centimètres avec un QM1 numéro 12 à l'extrémité. Le Ellie Swivel, c'est ce que j'ai vraiment trouvé de mieux pour pouvoir accrocher les bas de ligne et les manipuler quand on a les doigts engourdis. Voilà. Donc le bas de ligne il fait 15 cm et c'est en rapport avec le poids du plomb. Quand je vais avoir un sac là-dessus, ce que je ne veux pas, c'est que le sac fasse des tourniquets et que je perde en précision. Donc c'est pour ça qu'il me faut un plomb assez lourd, en tout cas plus lourd que celui de votre sac, et un bas de ligne court pour éviter qu'il y ait un grand porte-à-faux produit par le sac pendant le lancer. Donc pour mettre le sac soluble, j'ai juste à dégager la gaine qui protège le crochet du Ellie Swivel. Je décroche mon bas de ligne
sur lequel je viens donc enfiler avec une aiguille à locher un sac soluble. Donc c'est tout simple. Je prends mon sac, je passe avec l'aiguille à travers, j'attrape la boucle de mon bas de ligne, je n'oublie pas de refermer la protection du crochet, sinon je vais déchirer le sac en ressortant l'aiguille. Voilà, mon sac est installé sur le bas de ligne. Je le mets sur le crochet de l'Illusivel. Je recouvre le crochet. Et il n'y a plus qu'à lancer. Donc là, j'ai un montage entièrement coulissant, inline. Et le inline tail rubber protège le nœud qui maintient le Illusivel. Plus la partie de pêche avance, plus la technique est efficace. Là, ce poisson, je l'ai fait en 3 minutes. À force de lancer des sacs de pelés au fond, il y a de plus en plus de matière et qui attire de plus en plus de poissons. Donc même en hiver, c'est super efficace. 3 minutes pour avoir une touche. Et un beau poisson. Comme je pêche des poissons quand même de petite taille, puisqu'on est dans un carpodrome, j'ai clippé ma ligne à 20 mètres. Si jamais je tombe sur un beau poisson, comme je suis en bas de ligne de 18 et encore de ligne de 21 centièmes, j'ai quand même envie de déclipper ma ligne en cas de combat violent. Pour ce faire, je vais adapter mon lancer, c'est-à-dire que je vais me laisser une marge qui me permettra de déclipper ma ligne lors du premier rush. Donc, je vais vous détailler ce lancer. J'ai mon point de repère sur la berge en face. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer et immédiatement je vais mettre la canne au-dessus de moi pour que quand la ligne va être en butée, qu'elle va toucher le clip, je vais avoir une distance entre le montage et mon clip. Ces quelques mètres me suffiront avec la souplesse de la canne pour avoir le temps de déclipper ma ligne. Petite précision, ça vous pouvez le faire qu'en pêchant en démoulinant. Vous ne pouvez pas faire si vous pêchez avec le frein de votre moulinet. Allez, c'est parti. Donc je lance, je vise mon repère en face et tout de suite je ramène la canne en arrière. Là, je pose naturellement ma canne sur le support. Là, c'est une pêche qui est assez proche de celle du méthode. Les pelets qui vont attirer le poisson sont contre lèche. Donc ma bouillette, elle est en contact du tas de pelets. Donc comme aux méthodes, il ne faut pas que je déplace mon montage une fois qu'il a touché le fond. Donc là, je laisse la ligne tranquillement se déposer. Et je vais la tendre délicatement pour avoir une flexion dans mon sion. Cette flexion, j'en ai besoin si ce sont des petits poissons ou alors les poissons sont quand même moins mobiles en hiver. Il se peut que j'ai des touches en retour. Si j'ai pas de flexion dans mon sion, je ne verrai pas ces touches-là. Voilà, j'espère que je vous ai donné l'envie de quitter votre console, sortir votre canapé et rejoindre le bord de l'eau pour faire des poissons. Vous avez eu la preuve que c'est tout à fait possible au mois de décembre. Donc là, la luminosité baisse. En même temps que les touches. J'ai plus d'activité, donc on va ranger. D'ici une demi-heure, je serai au chaud dans ma voiture. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux Tech El Gourou France et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.